Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire et c'est le premier jour dans une nouvelle école pour Petite Licorne. L'été s'est bien passé. Petite Licorne s'est bien amusée avec ses cousins et cousines chez papy et mamie. C'était tellement bien que Petite Licorne aurait aimé que cela dure pour toujours. Mais ce n'est pas possible, car il faut se préparer pour la rentrée scolaire. À la maison, tout le monde s'active pour ce grand jour. Papa Licorne est en train de cuisiner un bon petit déjeuner pour donner du courage à Petite Licorne. Maman Licorne, elle, aide Petite Licorne à se préparer dans sa chambre. Petite Licorne rentre dans une nouvelle école. Elle se sent très nerveuse et timide à l'idée de se faire de nouveaux amis. Maman, je suis stressée pour ma première journée. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu vas te faire plein de nouveaux amis et apprendre beaucoup de choses intéressantes. Pour te sentir mieux, tu pourrais porter ta tenue préférée ? Ah ouais, bonne idée. Petite Licorne met sa robe avec des étoiles en paillettes et se regarde dans le miroir. Entre sa crinière arc-en-ciel et sa jolie robe pailletée, elle brille de toutes les couleurs. Ça y est, je suis prête. Petite Licorne descend retrouver papa dans la cuisine. Il a préparé le petit déjeuner préféré de Petite Licorne. Une tartine de confiture toastée avec un gros bol de céréales. Et voilà, Petite Licorne, un petit déjeuner de championne pour te donner plein de courage pour cette première journée dans ta nouvelle école. C'est bon, merci papa. Petite Licorne se régale en mangeant son petit déjeuner. Une fois ses tartines et ses céréales dévorées, maman range la vaisselle alors que papa va chercher le sac à dos de Petite Licorne. Allez, il faut y aller, Petite Licorne. Tu ne veux pas être en retard ? À ces mots, Petite Licorne sent une boule se former au creux de son ventre. Elle appuie dessus, mais rien ne se passe. Je me sens pas très bien, j'ai mal au ventre. C'est normal, ma chérie. Ce que tu ressens, c'est le stress. Ton corps réagit à tout ce qui se passe dans ta jolie petite tête, et c'est tout à fait normal. Je suis persuadée qu'une fois que tu seras là-bas, cette boule dans ton ventre s'en ira. Grâce aux paroles rassurantes de maman, Petite Licorne se sent déjà un peu mieux. Avec l'aide de papa, Petite Licorne met ses chaussures et son sac à dos. Une fois prête, toute la famille monte dans la voiture, direction l'école. Arrivée devant l'école, Petite Licorne fait un gros câlin à papa et maman pour se donner un peu de courage. Regarde, Petite Licorne, tous les autres enfants sont aussi nerveux, tu n'es pas la seule. Petite Licorne observe les autres enfants. Ils sont tous différents, avec des ailes, des écailles et des couleurs variées. Et ils ont tous l'air un peu nerveux. Mais la plupart des élèves semblent déjà se connaître, car ils discutent et jouent ensemble devant l'école en attendant que les portes s'ouvrent. En regardant autour d'elle, Petite Licorne s'aperçoit qu'elle est la seule licorne de toute l'école. Tous les autres enfants sont des animaux ordinaires. Je me sens tellement différente avec ma corne et mes couleurs. Elle baisse la tête, honteuse de son apparence. Quelques larmes coulent sur ses joues. C'est ce qui te rend si spécial. Allons-y, tu vas voir, tout va bien se passer. Papa Licorne pose un sabot rassurant sur son épaule et lui sourit. Petite Licorne se sent un peu mieux et essuie ses yeux. Petite Licorne prend une grande inspiration et fait un pas en avant, enfin prête à commencer cette nouvelle aventure. Une grande dame, avec un grand sourire, s'approche d'elle. Ce doit être la maîtresse, se dit Petite Licorne. Bonjour, je m'appelle Maîtresse Souris. Que tu es élégante, tu dois être Petite Licorne, non ? Bienvenue à l'école. Petite Licorne est si nerveuse qu'elle n'ose même pas répondre. Ne t'inquiète pas, nous allons bien nous amuser et apprendre ensemble. Allez, viens, je vais te montrer ta classe. Maîtresse Souris pose sa patte sur la tête de Petite Licorne pour la rassurer et l'emmène dans la salle de classe. Petite Licorne entre dans la salle de classe et voit beaucoup d'autres animaux. Des chats, des écureuils, des oiseaux. Tous la regardent avec curiosité. Les autres enfants murmurent entre eux en voyant Petite Licorne. Regarde, elle a une corne. Et des couleurs partout. Petite Licorne, toute gênée, n'ose pas parler. Bonjour tout le monde, je vous présente notre nouvelle élève, Petite Licorne. J'espère que vous allez l'accueillir comme il se doit. Allez, trouvez vos crochets pour accrocher vos manteaux, puis asseyez-vous à la table de dessin. Les enfants commencent à dessiner. Petite Licorne se met à côté de Petit Oiseau. Salut Petite Licorne, j'aime bien tes couleurs. Merci. Et qu'est-ce que tu dessines ? Je dessine un arbre. Et toi ? Je dessine une étoile.
Petit à petit, les enfants commencent à parler à Petite Licorne, curieux d'apprendre à la connaître. Ouah, mais il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans ta crinière. Elle est marrante ta corne. Elle a toujours été comme ça? Non, quand j'étais bébé, elle était toute petite, mais elle a grandi avec moi. Passionnés par Petite Licorne et son apparence hors du commun, les enfants se concentrent tous autour d'elle. Maîtresse Souris n'est pas très contente, car cela perturbe son cours. Les enfants, laissez Petite Licorne et concentrez-vous sur vos dessins. Vous aurez tout le temps de discuter pendant la récréation. Les enfants retournent à leur place pour chacun se concentrer sur le cours que Maîtresse Souris est en train de leur donner. Petite Licorne est plus à l'aise que ce matin. La boule dans son estomac est beaucoup moins grosse. Son stress s'en va peu à peu. C'est enfin l'heure de la récréation. Petite Licorne et les autres élèves sortent dans la cour. Petite Licorne voit un toboggan au loin et va s'amuser dessus. Elle glisse dessus quelques fois, puis regarde autour d'elle. Les autres enfants sont en train de jouer tous ensemble et Petite Licorne se sent un peu seule. Elle va s'asseoir sur un banc, trop timide pour aller aborder les autres enfants. D'un coup, elle reçoit une balle de foot à ses sabots. Alors qu'elle s'apprêtait à la relancer vers le groupe d'élèves qui jouaient au foot, Petit Écureuil s'avance vers elle. Petite Licorne, viens jouer avec nous. Petite Licorne se sent enfin acceptée et commence à jouer avec les autres. Les enfants retournent en classe pour une dernière activité avant de rentrer chez eux. Bien, les enfants, avant de partir, nous allons chanter une chanson ensemble. Petite Licorne chante avec les autres et se sent heureuse. Sa boule dans l'estomac a totalement disparu. Les enfants étaient gentils avec elle, malgré ses différences. Ils l'ont acceptée et ont joué avec elle toute la journée. Merci Maîtresse Souris, j'ai passé une super journée. Je suis ravie de l'entendre, Petite Licorne. À demain. Petite Licorne retrouve ses parents à la sortie de l'école, un grand sourire sur le visage. Alors, comment s'est passée ta journée? Oh, c'était génial! J'ai rencontré de nouveaux amis et je me suis bien amusée. J'étais toute stressée au début, mais finalement ça s'est bien passé. Nous sommes très fiers de toi, Petite Licorne. Tu as été très courageuse. Allez, viens, on rentre à la maison manger un bon goûter. Ouais, trop bien! Petite Licorne fait un gros câlin à ses parents et rentre à la maison heureuse de sa première journée d'école.